tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du roman Le jeu de la dame de Walter Tevis, mais aussi de la mini-série sortie sur Netflix en 2019. Avant que je te parle de ce roman, de cette mini-série, etc., pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like, à commenter, et voilà. Alors Le jeu de la dame, c'est la mini-série mondialement connue qui est sortie en 2019. Vous en avez sûrement au moins vu quelques images. L'histoire de cette jolie rousse qui joue aux échecs au XXe siècle, siècle qui n'est pas très propice aux femmes qui s'approprient, ou plutôt qui arrivent enfin à se faire une place dans un monde d'hommes. Le jeu de la dame, c'est donc l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Beth Harmon et qui, à 8 ans en 1957, est placée dans un foyer après la mort de sa mère dans un accident de voiture. En tout cas, c'est ça dans la mini-série. C'est pas trop raconté dans le roman, mais voilà. Donc Beth Harmon arrive au foyer, elle a 8 ans. Les foyers en 1957, c'est pas forcément ça. Et effectivement, à cette époque, pour que les enfants soient sages et obéissants, on leur donne des calmants au petit déjeuner. Et oui, rien de mieux. Beth Harmon commence à développer une addiction assez calmant, mais sans même s'en rendre compte, puisque de toute façon on lui en donne tous les jours. Donc ça continue d'entretenir une addiction qu'elle ne ressent même pas. Un jour, sa professeure lui demande d'aller taper les brosses, enfin vous savez, pour les nettoyer, là, les brosses pleines de craie. Enfin, je pense que tout le monde faisait ça en primaire, ou juste mon école était très bizarre. Donc bref, elle lui demande d'aller taper les brosses, donc elle va au sous-sol. Et là, elle voit un vieux monsieur qui travaille dans cet établissement, qui est face à un jeu d'échecs et qui joue tout seul. Elle le regarde un petit peu étonnée et au fil de ses visites au sous-sol, elle va apprendre à jouer au jeu d'échecs. Donc le jeu de la dame, ça raconte comment Beth Harmon va devenir une grande joueuse d'échecs et comment ça va avoir un impact sur sa vie et aussi toute cette addiction aux calmants, etc. Comment ça va impacter sa vie future, etc. Donc j'avais d'abord vu la mini-série, mais je l'ai vue un peu tard parce qu'elle est sortie en 2019 et ça me donnait pas trop envie parce que les échecs c'est pas non plus un truc qui me fait trop... Enfin c'est pas un sujet qui me tente quoi. Et en plus je déteste les mini-séries parce que moi j'aime bien quand il y a une suite, j'aime bien m'attacher au personnage et la mini-série, bref ça me tentait pas du tout. Je l'ai finalement regardée en 2021 donc avec un petit peu de retard et j'ai adoré cette mini-série. Il y a 2-3 semaines, ma grande soeur a décidé de s'acheter le livre en passant devant parce qu'elle avait envie de le lire. Bref, elle l'a lu et elle m'a dit qu'il était hyper bien. Donc je l'ai pris, je me suis dit, je vais le lire. Et j'avais un peu peur d'être déçue parce que, vous savez, des fois, les livres, etc. Bref, on est déçu quand soit on a vu une adaptation, soit d'abord on a lu le livre et après on voit le film. Enfin bref, je suis souvent déçue quand je vois l'adaptation de l'un ou de l'autre. Et donc là j'ai lu le livre qui avait influencé la série Le jeu de la dame et je dois avouer que j'ai trop aimé cette lecture. Vraiment ce livre il est très touchant. Au début il a une composition un petit peu bizarre parce qu'en fait c'est des paragraphes mais qui sont souvent coupés. Enfin il y a souvent, enfin bref c'est plein de paragraphes et des fois on a l'impression qu'il n'y a pas trop de lien entre eux. Enfin bref, au début c'était pas... j'ai pas trouvé ça fou, j'aimais pas trop la façon dont c'était divisé. Mais très vite j'ai trouvé que c'était de plus en plus fluide, c'était peut-être juste mon avis qui avait évolué, bref. Mais la lecture est devenue vraiment très fluide et j'ai vraiment commencé à dévorer ce roman. Il fait environ 430 pages et je l'ai vraiment lu en 2 jours. J'ai trop aimé ma lecture, c'était vraiment très addictif, j'avais vraiment toujours envie de savoir ce qui allait se passer. Même si je connaissais déjà l'histoire par rapport forcément à la mini-série. Il faut savoir quand même que le livre est un petit peu différent. Il y a une histoire avec Jolene, donc qui est sa pote au foyer, qui est dans le livre mais qui n'est pas dans la mini-série. Et par contre, il y avait une histoire autour de la mort de la mère qui était dans la mini-série mais qui n'était pas dans le livre. Donc bref, c'était pas totalement pareil, mais franchement, on reconnaissait bien l'histoire. Enfin, c'était globalement pareil malgré quelques éléments qui se différencient un peu dans le film ou dans le livre ou dans la mini-série. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, je trouve ça ultra intéressant le thème des échecs, de se dire comment ça va être retransmis à l'écrit. Parce que dans la mini-série, voilà, vous les voyez jouer aux échecs, c'est très visuel. Et dans un livre, vous vous dites comment ils vont pouvoir retransmettre ça, genre sans avoir d'échiquier sous les yeux. Pour une personne qui ne connaît peut-être rien aux échecs, comment ils vont pouvoir nous faire comprendre ce qui se passe
comment les pièces bougent. Et c'est vrai qu'il y a des descriptions de scènes d'échecs. Et au final, on n'y connaît rien, mais c'est pas grave. En fait, on comprend quand même parce que les descriptions de scènes d'échecs, elles sont entrecoupées par les sentiments, par les pensées, par les émotions du personnage. Et du coup, si elle ressent telle chose, on voit qu'elle a fait un mauvais coup. Si elle ressent telle chose, on voit qu'elle est en train de gagner la partie. Donc il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître en échec pour lire ce livre. J'avais un peu peur de toutes ces descriptions de scènes d'échecs, parce qu'en plus elle utilise un peu du vocabulaire genre fou en case fou 5, enfin bref, je sais pas trop comment on dit, mais bref, c'est quand même du vocabulaire d'échecs, et c'est vrai que j'avais peur, mais finalement ça m'a bien plu. Et aussi il y a tout ce thème très important, parce qu'il faut savoir que dans les années 50-60, les échecs c'est une activité d'homme et les femmes ne peuvent pas s'y frotter. Enfin, il n'y a pas de loi qui les interdit, mais disons que c'est très mal vu. Et Beth Harmon, elle va rentrer dans le monde de l'échec sans vraiment savoir que c'est un truc qui est mal vu pour les femmes. Et c'est plus au fur et à mesure de ces rencontres, de ces parties, de ces compétitions, qu'on va se rendre compte qu'ils veulent pas forcément d'elle, parce que déjà c'est une fille et en plus elle est très intelligente. Et on voit que ça dérange, et ça c'est ultra intéressant de se dire comment dans le livre on va ressentir ça, parce que dans le film forcément, enfin dans la mini-série forcément ça va passer par des regards, par de la musique, par une tension, par une luminosité. Dans le livre c'était très bien mis en avant, le fait qu'on ne veuille pas d'elle, et sans pour autant le dire, sans dire non on veut pas de toi parce que tu es une femme, mais ça se comprend très bien. On voit très bien par rapport aux attitudes, par rapport aux pensées de Beth qu'il voulait pas forcément d'elle. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir comment elle arrive à se faire une place ou pas, comment elle arrive à surmonter ses préjugés, surmonter ses insultes, etc. Et c'est vraiment un truc que j'ai adoré, d'aborder le thème du féminisme, mais un peu sans le dire, plutôt en le montrant, en nous montrant qu'elle vit des choses qu'elle n'est pas censée vivre parce que c'est une femme, et en nous montrant du coup à quelle difficulté elle se heurte, alors que ses collègues masculins n'auraient peut-être pas eu ces problèmes, et on peut le dire, n'auraient pas du tout eu ces problèmes, voilà. C'était donc un gros coup de cœur ce livre, peut-être un peu moins que la mini-série, parce que la mini-série m'avait quand même énormément plu, les actrices étaient vraiment très douées. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le livre, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur, j'ai quand même énormément aimé, c'était une lecture très agréable. Et je vous le conseille, c'est un bon livre d'été, je trouve, parce que tout simplement ça se lit vite, c'est quand même assez... Ça aborde des sujets lourds, mais de façon assez légère, je sais pas trop comment le dire, mais je l'ai ressenti comme ça. Et je vous conseille donc vraiment cette lecture. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux penser à mettre un petit like, à laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours ultra plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà.